Armando, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a videos en francés sobre la Legión Extranjera Francesa. Así de esta manera ustedes van a ir adaptándose al idioma. Además que también me tienen a mí de este lado, que puedo ir orientándolos, decirles qué significa esta palabra, qué significa lo otro. Y a la vez también aprendemos cosas nuevas sobre la institución. O sea, está muy bien. Vamos a ver. Estamos así como se escribe en francés, con acentos, pero en fin. Vamos a ver qué podemos reaccionar por aquí. Que para eso justamente los videos. Vamos a ver qué podemos ver por aquí. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Esto se ve interesante. Bonjour à tous et bienvenue sur... En francés. Y yo voy explicando lo que va diciendo. Aprendemos francés juntos. Aprendemos sobre cómo entrar desde el punto de vista de otra persona. Como pueden ver aquí que va a explicar. No solamente el mío es válido. Hay muchas personas que también estudiaron la religión, salieron, están haciendo contenido para los futuros candidatos que se van a presentar. Entonces, vale la pena escuchar el punto de vista de muchas personas. De esa manera tú puedes ir sacando tus propias conclusiones, que es lo que yo siempre digo. Sur Serval Challenge, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2023 à vous. De notre côté, on va commencer en force avec l'interview d'un légionnaire au sein de l'armée française. Perteneció a la Legión Extranjera Francesa, está diciendo que van a hacer una entrevista a alguien que sí está dentro. C'est parti. Alors, nous voilà avec Albert et la première question que j'ai à te poser, c'est... Y te tapan la cara porque Legión no te deja subir nada a YouTube sobre la Legión misma. Me pasó a mí, yo subí contenido, me llamaron una vez, me prohibieron hacerlo, pero era algo que me gustaba mucho hacer. Volví otra vez, ahora que no pertenezco a la institución, puedo hacerlo tranquilamente. Quelles ont été tes études? Ok, donc moi, niveau études, de base, j'étais assez scolaire. J'ai commencé en Flandre. Aquí están preguntando por la nivel de escolaridad. Por ejemplo, aquí, études, j'étais assez scolaire. Yo no era suficiente, o sea, no se le da muy bien los estudios. Assez suficiente. Flandre, dans un petit collège. Et après ça, je suis passé en Wallonie. À la fin, j'ai terminé avec un Era anticolegio. CESS au niveau technique de transition dans économie technique. Donc j'avais un petit diplôme de comptabilité et voilà. Actuellement, quelle est ta profession? Je suis légionnaire au 2e REP, donc 2e régiment étranger de parachutistes. Pertenece al segundo regimiento parachutismo, que es paracaidismo. Comment est-ce que tu as fait pour parvenir à ce poste? Pour rentrer légionnaire, La pregunta es, ¿cómo él hizo para llegar a ese puesto donde está ahora? étrangère, c'est pas spécialement compliqué. Il faut savoir que la Légion étrangère recrute tous les jours n'importe. Y bueno, aquí vamos a escuchar esto. Está diciendo que la Legión da reclutamiento todos los días, incluso hay puestos que tú vas a encontrar cuando a veces viajas por París, Marsella, hay puesticos pequeños como de perros calientes, de hot dog, y hay dos legionarios ya de bastante grado ahí, hablando con las personas, conversando sobre la Legión, vendiendo lo que es la Legión Extranjera Francesa para las que personas vayan y se presenten. Entonces aquí tenemos como que un artículo que dice Recrutement de Legionnaires. Recrutement, reclutamiento, se sobreentiende, de Legionnaires. Où s'engager. Où es donde. S'engager es se postula uno. Engager es postular. Esto ya en inglés. Join us to sign up. Inglés. Únetenos para que signes
solo necesitas ir a Francia, a la oficina francesa de reclutamiento, directement dans le poste de présélection a Ougagne. Que es que siempre digo, y vayan directamente a Ougagne. Quartier Vienot, ese es el nombre del cuartel, Cartier. Cartier es más, si lo traducimos a español, es barrio. Vienot. Ruta departamental, tú lo puedes buscar en Google Maps. Yo hice un video incluso para que sepan cómo llegar al regimiento. Lo pueden encontrar en mi canal. Y bueno, yo hablo también de dónde presentarte y todo eso. Vamos a seguir con el video. N'importe quelle heure. Donc vous pouvez venir un dimanche soir à minuit, jour de Noël, tout ça, on s'en fout. Tu as été où ça d'ailleurs? En fait, Bueno, ella diciendo que incluso nosotros podemos ir un domingo a presentarnos a la Legión, pero yo no recomiendo eso, porque ¿qué pasa? Te van a hacer esperar hasta el lunes. Si te vas a presentar a los días de semana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario. O sea, tú puedes presentarte después de ese horario. El problema, lo que tienes que esperar que aparezca alguien que te atienda, ese es el problema. Pero, como tal, el horario de trabajo de la Legión, 8 a 6, la gente está más modo trabajo. Y después de eso, bueno. En fait, il y a 11 centres de recrutement en France. Les plus connus sont Fort de Nogent et Marseille, à Aubagne. Moi, je vous conseille de soit direct. Ahí está diciendo que bueno, los más conocidos para presentarte y hacer pruebas es en París, Fort de Nogent y en Aubagne. Cartier Vienot, que venimos a hablar. Son los dos centros de preselección que hay que ir a la Legión Extranjera Francesa. Yo recomiendo ir simplemente a Aubagne, que ahí es donde se hace todo. Directement aller à Aubagne, soit d'aller à Paris, mais passer par les autres, c'est Estoy diciendo, ir directamente a Aubagne. Ya sea también ir a París. Más tienen que pasar por los otros. Puede ser. surtout une perte de temps. Et si vous avez vraiment le temps, Si pasan por los otros, puede ser una pérdida de tiempo. Es lo que yo digo también en los artículos que he creado en Aubagne o en París. Y me ha sido pero ¿por qué no puedo presentarme en los otros regimientos? Aquí tengo un artículo que hablo de eso. Este que está aquí. Esta es mi página de suscripción. Y también lo tienes aquí en la tienda del canal de YouTube del proyecto. Está bien. Entonces, sí. temps, bah, passez directement par Aubagne. C'est là que ça va être le plus efficace et le plus rapide pour vous. Après, El paso por Aubagne ha sido el más eficaz y el más rápido. moi, je suis passé par Paris. Donc à Paris, je suis resté Bueno, voy a ir pasando el video y voy explicando, porque si no este video se va a hacer muy largo. 15 jours. J'ai passé des tests. Au début, bah, il fallait faire maximum d'attraction, un petit test psychotechnique, pas spécialement compliqué. Ça, c'est juste pour être admis Dans les tests de dans recrutement. le test de recrutement. Et une fois qu'on est pris, à ce moment-là, c'est test médical, test sportif. Et une fois qu'on est admis au Fort de Nogent et qu'on a réussi ces tests-là, dès qu'il y a une tournée qui part vers Aubagne, là, les gens nous payent un ticket de train et on est amené à Aubagne, où là, on commence vraiment le recrutement sérieux, si vous voulez. Porque ¿qué pasa? Cuando tú te presentas en París, ellos te hacen allá algunas pruebas, pero después te pagan un ticket de tren o te pueden enviar en autobús, dependiendo, hasta Aubagne, porque es en Aubagne donde se hace todo el proceso, que es lo que está diciendo aquí. Vraiment recrutement sérieux, si vous voulez, et en Aubagne. Vraiment significa verdaderamente. Reclutamiento, ya sabemos. Serio, serio. Si usted quiere. Donc à ce moment-là, c'est tout le monde à poil comme dans les vidéos. On reçoit des slips qui sont pas à nos tailles, on reçoit des t-shirts qui sont pas à nos tailles. Ok, donc on peut vraiment se Surtout. baser sur les vidéos qu'on voit sur YouTube au À ce niveau du niveau-là- recrutement. À ce niveau-là, on peut se baser à fond sur les vidéos. Ouais. Donc Ok. les vidéos sont concrètes, on arrive à poil, on reçoit des photos de tous nos tatouages, tous nos cicatrices, tous nos signes distinctifs. On est encore avec nos cheveux comme on est et tout ça, mais on reçoit un rouleau de PQ, on reçoit 2 draps, on reçoit un rasoir, une brosse à dents et on se démerde avec ça. Donc c'est assez spécial. On reçoit indirectement déjà un numéro qui fait en sorte qu'on a un sac avec le numéro et dès qu'on a ça, bah, on existe. Bueno, que te
explicando las cosas que dan cuando uno se está presentando ya. El saco, cepillo de dientes, eso te lo dan cuando ya pasas a Blue. Pero antes de eso tienes que llevar tú tu propia cosa, tus camisas. Eso yo lo explico en otro video, ¿saben? Lo que tienes que llevar. Busco en la lista de reproducción del canal y ahí te explico mejor. Para no hacer este video tan C'est largo. plus vraiment en tant qu'identité personnelle. Donc à ce moment, moi, je m'appelle plus Albert Anvar et je suis numéro 73 par exemple, quoi. C'est ça. Mais toi et moi, on se connaît déjà depuis les secondaires. Et moi, j'avais comme rêve d'aller à l'armée belge. Pourquoi est-ce que toi, t'es pas venu à l'armée belge? Alors moi de base, je voulais faire sous-officier par le commando belge. J'ai essayé 2 fois. Une fois, j'ai raté l'école, donc du coup, j'ai dû recommencer pour obtenir mon CESS. La deuxième fois, j'ai pas été pris. Faut savoir qu'il y a pas beaucoup de place non plus, mais ça, c'est pas une excuse. Le fait que je suis rentré à la Légion étrangère, c'est pas que de base je voulais, c'est que de manière générale, l'armée belge fait 2 recrutements par an. Para entrar en contexto, aquí el entrevistador le está preguntando de por qué se presentó a la Legión extranjera y no a la Armada belga, hermano que ya se conocía. Y está diciendo que, bueno, él quería ser suboficial en la Armada de Bélgica, pero no pasó los exámenes para hacer eso. Et que la Légion étrangère recrute tous les jours à n'importe quelle heure, comme je vous ai dit. Donc ça c'est vachement intéressant parce que pour quelqu'un comme moi qui voulait pas faire caissier et qui voulait pas faire un autre métier, à rien à voir, je dénigre pas spécialement les caissiers non plus, mais c'est pas un métier que je voulais faire, son diplôme, je vais pas perdre mon temps, donc le fait d'aller à l'armée sans avoir de diplôme, parce que pour être légionnaire on a besoin de rien, on a juste besoin d'une pièce d'identité et de quelques fournitures, mais de base on a besoin de rien, et de me présenter. Y bueno, decidió presentarse en la Legión extranjera francesa porque, bueno, como estaba hablando anteriormente, es una institución que está recibiendo reclutamiento todo el tiempo, recibiendo candidatos y además es muy fácil hacerlo solamente con tu pasaporte. Es posible. Lo que tienes que pasar las pruebas, claro, pero a él se le hizo más fácil, o sea, perdió esa oportunidad de ser suboficial en la Armada belga y vio la oportunidad de la Legión como una segunda chance, que es justamente eso la Legión. Te ofrece una segunda chance. Quizás no pudiste ser militar en tu país, pues aquí tienes otra oportunidad de hacer carrera militar. Et je m'étais dit, bah voilà, c'est là-bas que c'est le plus difficile. À l'époque, il y avait beaucoup moins de vidéos, tout ça sur la Légion, donc j'avais pas beaucoup d'informations. Je pensais que j'avais pas avoir de contact et tout, avec ma famille pendant 5 ans. Donc je me suis dit, c'est là que c'est le plus difficile. Donc si je suis pris là-bas, c'est que l'armée belge s'est trompée. Si je suis pas pris, c'est que, en fait, peut-être que c'est pas fait pour être. Enfin, peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi non plus et que c'est à moi de me remettre en question. Maintenant, Albert, j'ai une question. Comment est-ce que tu t'es entraîné pour pouvoir réussir les tests sportifs ou les tests psychotechniques liés au recrutement de la Légion étrangère? Il faut savoir que Y bueno, me están preguntando, me van a preguntar. Bueno, pues le preguntó, ¿no? Que cómo se preparó para pasar los tests físicos y psicotécnicos. Porque tienes que hacer pruebas de eso para ingresar. De base, moi, à 16 ans, je vais rentrer à l'armée depuis que j'ai 8 ans, donc ça c'est très simple, mon choix était fait. Après, à 16 ans, j'ai commencé à avoir mon pic de croissance, donc j'ai pu commencer à m'entraîner physiquement pour pas avoir de soucis, et il faut savoir que c'est Martin qui m'a entraîné lorsqu'on était en internat ensemble. Moi de base, je voulais rentrer à la Légion étrangère, mais je vais rentrer chez les paras, les paras, il y a beaucoup de traction au savoir-faire, donc j'ai fait beaucoup de traction. Après, il faut pas se mentir, à la Légion étrangère, il y a énormément de course à pied, donc chez nous, les tests de base, c'est un peu des pompes, un peu des abdos, quelques tractions au début pour rentrer, et après ça c'est le test Luc Léger, donc le fait de courir sur 20 mètres en aller-retour sans s'arrêter, et donc ça c'est les tests vraiment très basiques pour pouvoir rentrer. Bueno, está diciendo que ya tenía alguna experiencia previa como militar anteriormente. Bueno, ya por ahí en ese sentido tenía la forma física, ¿ok? Sino que le tocó entrenar un poco más lo que eran las tracciones y el cursapié, que es footing o running, correr, porque ese pan de cada día en la Legión extranjera francesa. Tienes que tener buen cardio y buena resistencia. Y para las otras pruebas que quitan, prepararse, test de Leger, test de Cooper, que todo esto viene asociado a la parte de resistencia y de cardio, de correr bastante. Après, il faut se dire qu'à la Légion, ils recrutent chaque jour de l'année, à tout moment. Si la semaine où vous êtes venu, il y a 120 personnes qui se présentent et qu'ils ont besoin que de 20 ce jour-là, il y aura quand même qu'une chance sur 5 que vous rentrez. Si par contre vous êtes 20 et qu'ils ont besoin de 20, il y a beaucoup de chances que vous rentrez. Et c'est à ce niveau-là où ça va être Exactamente, él dijo algo muy importante, que también corre un poco por la suerte cuando te vayas a presentar, porque si hay en ese momento 120 personas que quieren ingresar, el rango de posibilidad que va a ser inferior, mientras que son 20, es
esas posibilidades aumentan. Ya lo he comentado en otros videos, pero lo importante es recalcar eso. Compliqué de se démarquer des autres en fait. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde et même de manière générale, ben, pour moi pour être légionnaire il faut se donner à fond. Donc, Ouais, c'est une allez question- taper les 20 tractions, comme ça on est tranquille quoi. Tapez les 20 tractions, faites mieux qu'à l'armée belge ou il en faut que 16, donnez-vous à fond au test léger. Et après ça, au-delà de toute autre raison pour laquelle je pourrais vous motiver à faire du sport, c'est une question de ok je suis pris, mais par contre tous les jours vous courez, vous mangez pas beaucoup, au début vous dormez pas, et là par contre si vous n'avez pas de ¿Qué es eso? Durante los entrenamientos se hace mucho, como me imagino cualquier institución militar, se hace bastante físico, se come poco y bueno, tampoco duermes mucho, que se diga. Entonces, une condition physique un peu solide, bah, vous allez rester mais vous allez ramasser. Vous allez ramasser mais personnellement très très fort. Alors que moi je suis arrivé, je suis pas costaud, mais je suis arrivé avec une bonne condition physique, je savais courir, je savais faire la traction et j'ai beaucoup moins ramassé grâce à ça. À savoir que si vous rentrez en tant que francophone, vous allez d'office être nommé comme massage es sufrir. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy entrando de Ramacé. O sea, yo estoy sufriendo, estoy siendo castigado. Es una palabra muy común. responsable. Donc ça veut dire que vous comprenez la langue. Donc vu que c'est la Légion étrangère, il n'y a que les étrangers, donc c'est des gens qui parlent pas spécialement français à la base. Donc déjà c'est un français parlé qui est un peu mélangé avec du russe, mélangé avec l'africain, se mélanger avec énormément de langues. Et donc du coup, évidemment, vous allez devoir vous adapter à cette langue, mais donc en tant que francophone, et entouré d'étrangers, vous allez devoir aider les chefs si vous voulez. Donc vous allez prendre directement des responsabilités. Et donc si en plus... Bueno, está diciendo que lo que es el idioma francés está un poco mezclado con el ruso, con el africano, con diferentes lenguas. Y claro, siendo extranjero, el francés que va a estar ahí no va a ser un francés nativo. ¿Ok? Entonces, a eso hay que adaptarse también, porque ¿qué pasa? Uno aprende francés por internet y es un francés nativo, o un francés muy técnico. Pero cuando tú llegas allá, ves que el francés es diferente, no es lo que tú habías aprendido en YouTube. Me pasó a mí. Entonces, es algo que te vas a ir adaptando con el tiempo, vas a ir conociendo las palabras y todo esto. de ça, vous êtes gros, pas en forme, tout le total, ben vous allez beaucoup plus ramasser parce que vous n'allez pas réussir à montrer l'exemple, donc les gens vont vous prendre comme exemple pour les punitions en fait. Donc moi je vous conseille dans tous les cas d'arriver avec un minimum de... Si vous n'êtes pas en mode traction, ben un minimum de 10, si vous êtes déjà en mode traction, faites-en 20 et sachez courir 10 km tranquille, sans souci, en 1 heure, et vraiment sans... Una recomendación que él hace es que, bueno, si eres muy costo es pesado, fuerte, sin tener lo suficiente, al menos llegar a hacer unas 15 tracciones y correr unos 10 kilómetros para estar tranquilo, porque son los entrenamientos. Y en un cierto sentido es verdad, para no sufrir tanto. sans être essoufflé à la fin, et à ce moment-là, pour moi, vous avez une condition correcte pour pouvoir rentrer à C'est la ça. étrangère. Ça sert à rien de venir avec 10 000 euros si vous êtes européen occidental. Si vous venez de plus loin, vous pouvez venir avec de l'argent et cet argent vous sera rendu plus tard, mais ça sert à rien. C'est pas parce que vous êtes riche que vous allez être mieux traité qu'un autre. Tout le monde est égal, tout le monde change d'identité, tout le monde reçoit nouvelle carte bancaire, un nouveau compte, vous partez à... Exactamente, está diciendo algo muy importante, que quizás tú fuiste comando de las fuerzas especiales en Estados Unidos, o qué sé yo, pero al momento que vas a ingresar a la Legión extranjera, todo comienza de cero. Todos le cambian el nombre, todos lo ven como un recluta, pues hay que ser humilde en estos casos. ¿Okay? Tú puedes haber hecho todos los cursos militares existentes en este mundo, ellos van a ver y decir, ok, está bien, ahora eres un recluta. Ya eso lo van a ver un poco más adelante en la Legión, qué cursos militares hiciste y todo esto. Pero al principio todos son iguales. Desde las personas que jamás han tocado un arma hasta Rambo. O sea, eso es algo muy bueno porque le da a todos las mismas oportunidades. ¿Okay? No ven a uno mejor que el otro. Zéro, quoi. Comme un nouvel individu. Une remise à niveau, faire comprendre à tout le monde qu'en fait, tu n'es personne. Tu peux être le roi de Chine, tu peux être le roi d'Angleterre, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux être super riche, super pauvre, t'es clochard, t'es boueur avant, tout le monde en a rien à foutre. C'est qui tu es à partir de maintenant, en fait. Tú le pones Rihanna Foot, que es lo que vengo diciendo. Rihanna Foot quiere decir que no le interesa nada. Tú puedes ser, como está diciendo, el rey de China, el rey de Inglaterra, pero tú, si vas a ingresar a la Legión extranjera, vas a ser un recluta.
qui va compter. C'est ça, donc le mythe du nouveau départ, il est réel. Il est réel, il est réel. Après, il faut pas croire comme à l'époque que c'est que des meurtriers et que c'est que des fous qui rentrent à Légion. Ça a été aboli il y a quelques années quand même. Donc aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a Dijo algo muy importante. ¿Qué pasa? Tenemos estos videos de la Legión extranjera francesa de hace mucho tiempo, en donde decían que en la Legión solamente entraban locos, mercenarios o criminales. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora hay personas más cuerdas que ingresan, ¿ok? Ya la Legión se ha puesto un poco más intensa con lo que son los antecedentes de las personas. Eso es importante dejarlo claro, pero no quiere decir que si tú tuviste algún problema no te vayas a pasar, si tuviste un problema con la justicia en este caso. Il y a aussi bien des médecins que des clochards, qu'un mec qui habitait dans une favela au Brésil. Au niveau des missions, quelle a été ta plus belle mission? Ma mission, on est parti au Mali en 2018. Belle mission, elle a duré 4 mois et demi. Le Mali était déjà un pays qui était occupé par la France à l'époque, avec la mission Barkhane. Donc c'est pas Estoy diciendo que fue una misión en Mali, 2018. une ouverture de tête d'opération qui est incroyable, où on n'a rien. Je suis directement arrivé dans une base qui était à Gao, la plus grande base, C'était déjà tranquille quand vous êtes arrivé. qui était déjà tranquille. Donc il faut savoir que les gens, surtout en régiment para où j'étais au deuxième rep, c'est compliqué la vie parce qu'on est tout le temps, on se pousse toujours être le meilleur en fait. Donc tout le temps on fait des exercices, on fait tout pour être le meilleur et en fait on arrive en opération et c'est un peu pas frustrant, mais on arrive en opération avec le stress. Moi la première fois que j'ai mis le pied par terre au Mali, ben, je me suis chié dessus parce que je me suis dit il va y avoir une mine parce que c'est un pays qui est énormément miné et qu'on ne sait pas ce qui nous attend et qu'on ne les voit pas. Il y a des démineurs parmi vous ou pas du tout? On a des démineurs et Donde está diciendo algo que se vive en el segundo regimiento de paracaidismo, que allá la presión son otras que en los otros regimientos. Bueno, diciendo de sus propias palabras. Allá acostumbran a siempre hacer ejercicio, ser los mejores haciendo su forma física, mejorando su forma física. O sea, el rigor en el rendimiento de paracaidismo es bastante intenso, la disciplina también. Y claro, él viajó a Malí y vio que las cosas eran un poco más calmas de lo que se esperaba. Y eso le trajo como un poco de... Se sintió extraño en ese sentido. Yo pensaba así que él iría a misión y iba a hacer las cosas más disciplinadas y más rigurosas aún. Pero se da cuenta que era un poco más tranquilo que el regimiento mismo. Pero es como dicen en cierto sentido, el mejor entrenamiento no sea en la guerra, sino en el diario, o sea, lo que se hace en el regimiento. Por eso es que a veces la preparación es bastante dura en ciertos casos, para que cuando si uno va a la guerra, o sea, uno esté un poco más tranquilo, ¿no? Sabiendo que si uno pasó por tantas cosas malas, o sea, les légions étrangères, ils sont plus spécialisés dans le régiment génie. Mais ils n'étaient pas avec vous au Mali. Donc, non, ils sont pas avec nous à ce moment-là. Par contre, il y a du génie parachutiste qui peut être présent avec nous dans les zones où il faut. Et si on détecte un EID, donc un engin explosif improvisé, on peut faire appel à du génie spécialisé qui va venir C'est ça. s'occuper de ça. Il y a des missions où on est d'office accompagné d'eux. Il faut savoir que nous, on fonctionne par brigade. Donc, je d'office travaille avec des parachutistes. Donc, vu que nous, on est le seul régiment parachutiste de la Légion, on va travailler avec les gens de l'armée régulière, donc de l'armée française. Donc, les autres, eso también es un punto importante. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a misión, no estás trabajando solamente la Legión. Ustedes van a trabajar con personas del Armada Regular de Francia. Y él está diciendo que, o sea, estaba su regimiento de paracaidismo, pero también había otro de la Armada Regular que estaba en conjunto. régiment Légion peuvent travailler entre eux parce que c'est tous des brigades qui s'entrecroisent, C'est si vous ça. voulez. Ok. Donc nous on travaille avec des Français à ce moment-là. Il n'y a rien à faire, il y a un mythe quand même des régions étrangères, donc les gens vous respectent. Ils savent que vous n'êtes pas spécialement venu, que c'était pas spécialement facile. Après, le métier qu'on fait, ça dépend de nos chefs. Et moi, ma mission, elle était intéressante. J'ai fait des chouettes choses, aussi bien d'un point de vue mission militaire que médicale. Mais c'était pas mes attentes non plus. Je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus de légions étrangères. Albert, quelle a été Bueno, está diciendo que se esperaba un poco más de la misión en la que había ido, que es lo que venía diciendo anteriormente, que tenía un cierto rigor en el regimiento y pasó a la misión. Él pensaba que iba a estar más combate o alguna otra cosa
más acción, pero no fue así. Parmi tous les points négatifs que tu as connus là-bas, le point négatif à retenir. Bueno, aquí vamos a hablar de los puntos negativos. Les points négatifs. El punto negativo. Pour moi, le point négatif, après c'est personnel, c'est une question. Moi, je suis rentré là-bas pour connaître l'aventure à 300%. Je l'ai connu d'un point de vue formation, parce que pas spécialement facile, je pense, et il faut le suivre. Après, moi, j'ai été déçu de ma mission, indirectement, j'en ai qu'une seule en 5 ans. Et pour mon régiment, c'était beaucoup. Après, si vous êtes dans d'autres régiments, vous pouvez en avoir plus, mais c'est pas le même régiment, c'est pas la même valeur, c'est pas la même camaraderie non plus. Et donc, pour moi, mon point négatif, c'est vraiment le. Bueno, el primer punto negativo, que es el que veníamos hablando, él se esperaba tener más misiones. En su carrera como militar tuvo 5, pero esto también depende mucho en la sección en la que estés, en el regimiento, de la suerte también, si tienes escogido, si no sufres lesiones, o sea, muchas cosas dependen de que tengas misiones. Hay personas que en 5 años han hecho 3 misiones, mientras que otras en 8 han hecho una solamente. Y no es fácil. Le fait que j'ai pas eu assez de missions et que même dans la mission, je pensais faire plus de choses et je pensais mettre plus en œuvre en fait mon savoir-faire. Parce qu'il faut savoir que pendant toute l'année, ben, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On dort pas beaucoup et on a beaucoup de choses à apprendre quand même. Et au final, dès qu'il faut les restituer, ben, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. Donc à ce niveau-là, pour moi, ça a été assez décevant. Dernière question, combien est-ce qu'on Y bueno, el otro punto negativo viene también con lo que es la parte de misión, que claro, él en su rendimiento entrena, que entrena, que entrena, que entrena, pero cuando llega el momento de demostrar a aquellos que entrenaron, no es lo suficiente. O sea, fuiste a misión y la misión fue tranquila, como que tanto entrenamiento no sirvió de mucho, de lo que estaba contando aquí en este sentido, y puede ser así en ciertos casos. ¿Okay? O sea, que uno no llega como que demostrar eso que se entrenó. La misión no dio lo que él pedía, complicado eso. Vamos a hablar aquí ahora del salario. Franchichi. gagne à la Légion étrangère, salaire de base. Le salaire de base, dès que vous Net, êtes. hein, on va pas commencer à parler en brut, on parle de ce que tu te mets réellement dans la poche. Le salaire de base, dès que vous rentrez, c'est très simple, c'est 1300 balles. Moi, quand j'étais para, on touchait 2000 parce qu'il y avait 700 de primes parachutiste. De base, on peut pas sortir. Ah, mira, información es importante. Como de base se toca 1.300 euros, aunque ahora se subió, según la Legión Extranjera Francesa, no sé porque no pertenezco a ella. Y para él pertenece al regimiento de paracaidistas. Quiere decir que su prima aumenta por estar en Cali a 700 euros. O sea, él gana mensualmente 2.000 euros. Au tout début. C'est ça, nourri, logé, blanchi. On est nourri, logé, blanchi, donc on n'a pas de frais, donc en fait c'est 1300 euros d'argent de poche que vous recevez indirectement, et ça c'est magnifique, parce que je crois que même des gens qui ont fait 5 ans d'études aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre ça de côté. Moi aujourd'hui j'ai plus d'argent sur mon compte en banque que mes potes qui ont fait des études, plus tard ils vont être plus riches que moi. Aujourd'hui c'est moi qui suis plus riche qu'eux, et c'est pas juste une question d'argent, mais c'est à ce niveau-là c'est beau. Après l'armée belge, vous êtes mieux payé, tout ça, il y a plus de droits, il y a des syndicats en Belgique qui vous protègent, qui vous mettent beaucoup de trucs, les syndicats en France n'existent pas. Il n'y a rien à faire, vous travaillez pour un autre pays aussi. Hein. Aujourd'hui, vous avez des problèmes familiaux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes nulle part. Bueno, está hablando de que lo bueno de la Legión Extranjera Francesa es que ganas el dinero, esos 1.300 y eso no a tu bolsillo. No tienes que pagar alquiler, tienes que pagar comida. Claro, si tú tienes esposa, hijos, ya la cosa cambia. Pero si tú eres soltero, puedes vivir en el regimiento, no pagas alquiler, comes en el regimiento. Y ese dinero lo puedes ahorrar. Incluso él mismo está diciendo que él gana más dinero que amigos de él que han hecho estudios fuera de la religión, a la vida civil. Interesante eso. Vous voulez vous mettre juste un peu d'argent de côté, commencer une nouvelle vie, vous voulez apprendre des techniques militaires, vous voulez apprendre même à une maçon, juste apprendre à vous prendre en main, bêtement, vous savez pas le faire, ou tout simplement comme moi vous avez été recalé à l'armée belge et vous voulez quand même vivre une expérience. Lo que pasa, está diciendo que la Armada belga se paga mejor, tiene más derechos, sindicatos, o sea, el lado, por ese lado es mejor que la Legión Extranjera. On a 11 régiments,
Il y a quand même des choses à faire là-bas aussi. Il faut savoir quel combat on mène et si vous voulez le mener, je crois que c'est bien pour vous. Si vous voulez vous décider d'aller à la Légion étrangère, bonne chance à vous. Je vous conseille vraiment d'aller au bagne en premier et directement commencer là-bas. Arriver un lundi, comme ça pendant toute la semaine il y a vos dossiers qui passent et si vous arrivez un jeudi, un vendredi, vous allez attendre des week-ends où ça bosse pas. Ouais, surtout n'arrivez pas le jeudi, parce que le jeudi tout le monde attend la fin de la semaine, le vendredi personne. Exactamente. Ahora están diciendo que cuando te vayas a presentar a la Legión Extranjera Francesa, hazlo un lunes. Así tienes toda la semana, todos los 5 días, de lunes a viernes, para que te puedas hacer las pruebas iniciales. No vayas a llegar ni un jueves ni un viernes, porque sabemos que ahí todos los legionarios están soltándose, porque viene el fin de semana. On travaille et on recommence qu'à partir du lundi. Donc d'un point de vue administratif, il vaut mieux arriver le dimanche soir. Hein. Dimanche soir, lundi, ça c'est le top. Pendant une semaine ça va fonctionner, ça va También dimanche soir, domingo en la noche. aller plus vite pour vous, vous êtes directement engrené. Après, quelqu'un qui est plus ou moins bien dans sa vie aujourd'hui et qui se dit qu'est-ce que je peux faire, j'ai envie de faire l'armée, sérieusement, essayez l'armée belge. Ouvrez votre panel peut-être le plus large possible. Peut-être pas un truc comme moi j'avais fait, que sous-off para un peu con comme ça et de se bloquer à ça. Bueno, que estás recomendándole aquí a los franceses que tienen la oportunidad de presentarse a la Armada Belga que lo hagan, que es mejor que la Legión Extranjera Francesa. Pero ya me imagino que los test son más difíciles. Él no lo pudo pasar, pero recomienda que la Armada Belga te da más beneficios. Parce que vous êtes mieux payé ici, vous allez avoir plus d'avantages d'un point de vue mutuel, sécurité sociale, enfin à beaucoup de niveaux l'armée belge aide ici, ce qu'il n'y a pas en France. Après vous n'allez pas connaître ce que moi j'ai vécu, d'avoir un pote dans chaque pays du monde et de pouvoir être accueilli partout et de découvrir des cultures, des langues et tellement de choses qui ça c'est des valeurs personnelles qui sont incroyables quoi. Exactamente. Pero lo que pasa, que está explicando también, hay una diferencia entre la Legión Extranjera Francesa y la Armada Belga. Y es que en la Legión Extranjera Francesa tienes esta cultura de idioma, de lengua, diferentes personas, de diferentes experiencias con eso. Por ejemplo, yo, una de las razones por las que quise irme también a la Legión Extranjera Francesa era para practicar idiomas. Me gusta mucho eso. Actualmente comprendo 3 idiomas, portugués, inglés y francés. Y eso me ayudó mucho a mí a, por ejemplo, hablar con los anglofonos, con los francófonos, con los portugueses. Y eso abrió mucho mi experiencia en este sentido. Y conocer personas nuevas, otras cosas. Donc ça il faut faire un choix. Interesante. No termina de ver. Bon, en mot de fin, je dirais que si vous voulez y aller, il faut y aller. Vu que par le fait qu'on peut rentrer tous les jours, c'est compliqué de se dire je me fixe une date. Moi personnellement, j'ai décidé début août de partir et le 1er septembre c'était ma deadline. Je suis allé le 1er septembre. Mais si vous pensez y aller, allez-y. Si vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Si vous êtes pris, vous pouvez toujours dire j'ai pas envie. Mais c'est en essayant qu'on apprend en fait. Il faut pas dire oui, mais moi je veux, parce que des comme ça, il y en a 150 000 sur Terre et ça sert à rien. Y bueno, aquí terminando el video, él pone que si quieren presentarse a la Legión Extranjera Francesa, háganlo, prueben esa oportunidad, la tienen allí, ¿por qué no intentar? Que es lo que yo mismo les digo. Yo, por ejemplo, quise intentarlo, lo intenté, se me dio, pude ingresar a la Legión Extranjera Francesa, estoy muy agradecido por eso, viví muchas experiencias ahí, en ese corto tiempo que estuve. Pero bueno, lo importante fue que lo intenté. ¿Okay? Ya puedo dormirme tranquilo por las noches, vestir kepi blanco. Y bueno, ahora me dedico a esto, a hacer videos para ustedes. La institución como tal es algo que me fascina. Pero es eso, lo importante es que vayan a presentarse, tienen 6 meses de prueba, donde ustedes pueden decir, no me gusta, no es lo que yo esperaba, o esto no compagina conmigo, y se pueden salir sin problema. ¿Ok? Así que espero que este video les haya gustado, muchachos. Aquí tienen donde pueden presentarse, en Umaña, la dirección. Abierto a las 24/24, 7 días a la semana. Pero preséntense un domingo en la noche o lunes para que comiencen bien. Bien, gracias por la atención. Recuerden que más información en la lista de reproducción que tengo en mi canal.
más videos allí, por si les interesa. Aquí tienen todos los videos, hay 94. Aunque algunos no se pueden ver, pero hay bastante información. Tiene mi TikTok también, que a veces subo información allí también. Tiene mi página de suscripción en Patreon, tienda donde pueden adquirir artículos que están en la misma página de suscripción. Tienen todo. De todas formas, yo voy a dejar un link aquí abajo en la descripción de este video. Y nada, gracias por ver. Aquí está el video original si quieren verlo. No puedo hacer muchas traducciones porque si no este video iba a durar 20 horas. Pero se explica algunas cosas importantes. Nos vemos.